Le principe, c'est qu'on a tous une chanson qui nous plaît dans cette liste. Normalement, si on ne s'est pas trompé. La visite commence par un choix, celui d'une musique à laquelle est rattaché un tableau. Pour Léna et Liv, ce sera Maître Gims et la Reine des Neiges. Pour mademoiselle, donc c'est Maître Gims. D'accord, merci. Pour madame, Jean-Jacques Goldman. Elle a fait un bébé toute seule. Muni du papier explicatif, il faut maintenant chercher le tableau. Léna, regarde le tableau. Et voilà le résultat. Elle a fait un bébé toute seule de Jean-Jacques Goldman, une vierge à l'enfant du XVIIe siècle. Sapé comme jamais de Maître Gims, un tableau d'Eugène Delacroix en 1848. Du coup, l'histoire, il nous raconte l'histoire des costumes. Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu joli. On peut dire que ce tableau ne va pas avec la chanson. Voilà. Du haut de leurs 6 et 7 ans, Liv et Léna sont peut-être encore un peu jeunes pour les beaux-arts. Mais côté parents, on apprécie la démarche. On a une autre approche et je trouve ça très sympa. Avec les explications, c'est une bonne façon, je trouve, de faire découvrir les différents tableaux et toiles du musée. D'accord. Donc là, on voit que c'est une maman célibataire. Avec Mais elle en a fait deux. Oui. C'est assez original, c'est plutôt ludique, donc c'est intéressant. Yves Montand, Francis Cabrel, Léo Ferré, Selena Gomez ou Kenji Girac. Plus de 20 chansons pour convenir à toutes les générations. Objectif, démocratiser la visite au musée. Souvent, on a l'impression qu'il faut être très cultivé, d'une haute culture, pour venir au musée et comprendre les œuvres. Et là, c'est de dire tout simplement notre propre culture populaire, celle que l'on partage tous, de Johnny Hallyday jusqu'à Léo Ferré, eh bien, peut être un moyen de comprendre et de nous ouvrir notre regard sur la peinture. Et cette nouvelle approche de la peinture pourrait à terme être intégrée de façon pérenne dans les visites du musée des Beaux-Arts.